Parce que tu avais une lumière en toi. Tu avais une lumière en toi. Elle a vu de loin, elle a reniflé. Elle a vu que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est pour venir contrôler, c'est-à-dire elle t'a vu de loin. Donc on l'a envoyé des ténèbres. Ou on l'a envoyé des ténèbres pour venir détruire ta vie. Elle rentre dans ta maison. Tu vois que rien n'est pareil. Tu vois que ça devient de pire en pire. Ou bien tu vois ça devient de pire en pire. Ça veut dire que l'homme que tu as connu dès le départ qui était doux, ou la femme que tu as connue dès le départ qui était douce, cette femme-là, ça veut dire, elle t'a montré dès le départ pour dire que voilà, parce qu'il fallait t'embobiner, pour que tu puisses rentrer. Une femme sorcière, c'est ça. Une sorcière, c'est ça. Ou un sorcier, c'est ça. Il va t'embobiner pour que tu puisses rentrer dans son filet. Et quand tu rentres dans son filet, maintenant il peut contrôler maintenant tout ce qui est autour de toi. C'est-à-dire, toi, tu étais là avant, tu priais. Tu gênais. Tout d'un coup, elle va te dire, elle t'a connu, tu priais. Quand elle t'avait connu là, tu priais. Ça veut dire une femme sorcière déjà. Quand tu pries déjà, ça l'énerve. Ou bien quand tu pries, ça l'énerve. Donc il va faire quoi? Ou elle va faire quoi, une femme sorcière? Elle va vouloir déstabiliser ta vie. C'est-à-dire, tu vas te mettre à prier. Quand tu as fini de la marier, tu vas être dans... Ça veut dire, tu as connu déjà, tu priais déjà. Ou bien, toi qui es là, tu l'as connu déjà, tu priais. Tu étais dans tes gênes et priais. Lui, il va rentrer dans ta vie, maintenant il t'a marié. Il va venir au moment où tu as dit, ah chérie, il faut que je gêne. Il va te dire non, il va te mettre l'esprit de découragement en toi. Il va mettre l'esprit de découragement en toi. Ou elle va mettre l'esprit de découragement en toi. Pour dire, il faut laisser machin faire des gènes là. Dieu, machin, tu pries Dieu là ou bien tu es là. C'est ça une sorcière. C'est ce qu'elle va te dire. Une sorcière, c'est ce qu'elle va te dire. Dieu, il est où machin? Faut laisser faire de Dieu là. C'est-à-dire, elle va te déstabiliser ta vie. Ça veut dire, toi avant qu'il lisait la Bible, tu étais vraiment à fond avec Dieu. Ça veut dire, tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé à Dieu, qui est ton créateur, tu ne l'as pas demandé. Tu allais te lancer dans le filet comme ça. Et tu t'es lancé dans le filet quand la proie t'a pris maintenant comme un poisson. Tu es là. La sorcière elle est là. C'est là maintenant. Elle va te piler maintenant. C'est là qu'elle va te piler. Une femme sorcière, tu la maries. Devant ta famille, elle va t'injurer. Devant tes amis, tu ne l'as rien fait. Elle va t'injurer, t'insulter. C'est ça une femme sorcière. Et un mari sorcier, c'est ça. Tu vas voir, tu reçois, tu vas lui dire, chérie, ma famille arrive. Il va attendre que ta famille ou bien tes amis vont arriver. C'est là, il va te montrer sa vraie face. Le sorcier, c'est ça. Devant tes parents. Ou bien devant tes amis. Elle va te dire, hé, toi là, ça veut dire avant quand tu avais connu, là, elle était douce. Ou bien avant quand tu avais connu, il était doux. C'est-à-dire, elle va te dire, hé, toi là, devant ta famille. Ou bien devant ta famille, elle dit, hé, toi là, tu arrêtes de manger comme ça, ton gros ventre là. Si ce n'est pas une sorcière qui peut faire ça. C'est-à-dire, elle cherche à déstabiliser ta vie. C'est-à-dire, elle cherche à te rabaisser. Au niveau, ça veut dire au niveau plus bas. Toi, tu es là. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas c'est quoi tu as envoyé dans la maison. Toi, tu penses que c'est une femme que tu as envoyée dans la maison. Mais ce n'est pas une femme que tu as envoyée dans la maison.
C'est un loup déguisé. Ça veut dire le loup, dès le départ, tu n'avais pas vu son vrai visage. Le loup était doux. Mais dès que tu l'as marié, c'est là qu'il va enlever sa vraie peau pour te montrer que c'est le vrai loup qui est là. Ça me fait pitié. Tu vois aujourd'hui, des sœurs aujourd'hui, qui sont là, qui se disent qu'elles vont à l'église. Mais on ne va pas à l'église juste pour aller écouter le pasteur. On ne va pas à l'église juste pour aller lire la Bible. On va à l'église pour aller chercher la face de Dieu. On va à l'église pour aller chercher la compassion de Dieu. Tu vois d'autres sœurs, elles se lèvent. Ou bien des frères qui se lèvent, qui vont, qui se disent, ah, c'est à l'église là-bas, je vais trouver la bonne femme. C'est à l'église là-bas, je vais trouver un bon mari. Mais c'est à l'église là-bas même que se trouve même le vrai loup. Le vrai loup, les sorciers là, je vais vous dire les sorciers là. Maintenant là, ça veut dire que c'est dans les églises maintenant, elles se trouvent pour pouvoir prendre les enfants de Dieu, pour pouvoir les attraper. Pour pouvoir contrôler leur vie. Elle va montrer, elle va venir, tu es là, tu es assise, elle va dire, ah mon frère en Christ. Ah machin, va te montrer même, hein, pour dire oui, c'est elle qui connaît même, elle va te lire même la Bible, elle va gêner devant toi. C'est-à-dire pour te mettre en confiance. Pour t'attirer vers elle. Une sorcière, c'est ça. Pour t'attirer vers elle. Elle va rester là, à l'église avec toi. Toi, tu penses que c'est une bonne femme. Tu es là, elle va te dire, ah mon frère, Jean-Luc ou bien elle va te dire ça. Oui, voilà, il faut qu'on gêne, il faut qu'on fait ça. Toi, tu vas regarder ça, tu vas dire non, c'est une bonne femme. Que j'ai trouvé un bon, tu as dit c'est une bonne femme ou bien tu as dit j'ai trouvé un bon mari. Mais il faut prier, tu demandes. Ça veut dire quand un homme, c'est pour dire à mes soeurs ou c'est pour dire à mes frères, quand une femme ou un homme vient vers vous, ayez toujours l'esprit de discernement et gênez, priez pour demander à Dieu. Des fois, vous pouvez gêner, prier, demander à Dieu. Hein? Et des fois, même le diable, même les premières personnes là, les premières femmes qui vont venir vers toi, les premiers hommes qui vont venir vers toi. Ça veut dire quoi? Quand tu as demandé, tu as prié, tu vas rester en gêne. Le diable, il n'aime pas quand tu gênes. Il n'aime pas quand tu pries. Il va envoyer ses enfants qui sont des sorciers ou bien qui sont des sorciers. Il va les envoyer vers toi. Il va les envoyer vers toi. Ça veut dire que toi, tu as prié Dieu. Ça veut dire, ça veut dire que Dieu t'a programmé un mari qui va arriver. Ça veut dire le diable, il va se précipiter t'envoyer ses enfants qui est une femme sorcière. Mais mon frère et soeur, avant d'être avec ces derniers, tu demandes toujours à Dieu. Tu demandes toujours à Dieu. Tu pries et tu demandes à Dieu. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Ou c'est vraiment la femme de ma vie? Parce que la sorcellerie, mes frères et sœurs, la sorcellerie est trop. La sorcellerie est trop. Maintenant là, la sorcellerie là. Maintenant quand la famille n'arrive pas à t'avoir, la sorcellerie de ta famille n'arrive pas à t'avoir. La sorcellerie des amis n'arrive pas à t'avoir. Ils font quoi? Ils vont être là, oui, voilà, il y a Céline qui est là. Parce qu'ils ont vu la lumière qui est en toi. Ou bien il y a Akissi qui est là. Ou bien il y a Pauline qui est là. Je vais te la présenter. C'est une femme bien ou bien c'est un homme bien. Pour te pousser vers
le démon, pour te pousser vers le démon. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas l'esprit de discernement, que tu ne demandes pas à ton Père, qui est ton Créateur, qui t'a créé, qui ne lui demande pas, est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Toi, tu te lances dedans comme ça. Il y a des femmes aujourd'hui, parce que elles sont là, elles sont chez eux à la maison, juste pour avoir un mari, pour impressionner leurs amis, ou bien pour impressionner leurs amis. Elles vont voir le premier homme qu'elle va voir dans la rue. Elle va se donner à lui. Tu ne sais même pas si sa famille vient d'une divinité, si sa famille, ça veut dire qu'il vient des ténèbres, tu ne sais même pas. Tu le prends parce que toi, tu es là, c'est mari, que tu te précipites à chercher un mari, ou bien tu te précipites à chercher une femme. Tu fais rentrer la sorcière, ou bien tu fais rentrer le sorcier dans ta maison. C'est là que tu vas voir tout, tu vas voir toute ta vie va se dégringoler. Ça veut dire que tu vas voir ton business que tu faisais. Une sorcière, c'est ça. Hein? Parce que je vous dis bien, une sorcière, c'est ça. Elle a une mission, ou bien un sorcier, un mari sorcier, c'est ça. Il a une mission pour venir détruire ta vie. Sa mission, c'est quoi? Sa mission que son père, que le diable lui a dit de venir faire. Sa mission, c'est de venir détruire ta vie. Tant qu'elle n'a pas fini de détruire ta vie, elle sera avec toi. Jusqu'à ce qu'elle t'épuise. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle t'épuise. Des fois, tu es là, tu n'as rien fait. Toi-même, tu n'as rien fait. Une femme que tu dis, tu viens de marier, tu n'as rien fait. Ou bien un homme que tu dis que tu viens de marier, tu n'as rien fait. Tu es assis, tu ne lui as rien fait. Il va chercher, il va fabriquer, ou elle va fabriquer des histoires, c'est-à-dire pour créer la discorde. C'est-à-dire pour créer, c'est-à-dire le sorcier, lui, n'aime pas la paix. Une sorcière n'aime pas la paix. C'est-à-dire, elle va chercher elle va fabriquer pour te donner, pour dire oui, que voilà, on a dit, voilà, tu étais avec une fille, ou bien voilà pour dire. C'est-à-dire, elle veut te pousser, une sorcière ou un sorcier, il veut te pousser à bout. C'est-à-dire pour aspirer ton énergie qui est en toi. Ton énergie que Dieu a mis en toi pour aspirer au maximum. C'est-à-dire t'énerver, te pousser à bout. Te pousser à bout. Mais mon frère et soeur, ces gens de sorcières, ces gens de femmes sorcières, ces gens de maris sorciers, faites attention à vous. Faites attention à vous. Son but, c'est de venir te détruire. Son but, c'est de venir te déstabiliser. Son but, c'est venir de te... C'est-à-dire qu'elle vient pour venir te sécher. Comme un poisson sec. Une sorcière, un sorcier, son but, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va te pousser à bout. Tu n'as rien fait ou tu n'as rien fait. Elle va te pousser à bout pour que tu puisses lui porter main. Des fois même, elle va te pousser à bout. Tu ne lui as rien fait, elle va insulter ta mère. Des fois même, elle va te pousser à bout pour que même elle insulte même, c'est-à-dire même tes parents même. Des fois même, il va te pousser à bout. Juste pour que tu puisses lui porter main. Juste pour que tu puisses la porter main. Le sorcier, c'est ça. Je vous dis bien, elle est venue pour venir détruire ta vie. Le sorcier, il n'y a pas de... C'est-à-dire, le sorcier, sa mission, c'est de venir te détruire. Lui n'est pas là pour venir te voir respirer. C'est ça un sorcier. C'est ça une femme sorcière. Et c'est ça un homme sorcier. C'est-à-dire, il ne te laisse même pas le souffle de vie de respirer un peu. Elle ne te laisse même pas respirer même un peu. C'est-à-dire, chaque jour dans ta maison, chaque jour dans ton foyer, chaque jour dans ta maison, que tu penses que c'est une femme que tu as épousée, c'est une sorcière. Ça veut dire qu'elle va t'épuiser. Ça veut dire tous les jours dans la maison, des problèmes, tu n'as rien fait.
ou bien tu n'as rien fait. Des problèmes, il va trouver où il va trouver, il va fabriquer pour te donner. C'est-à-dire, il ne va pas te laisser la paix. C'est-à-dire, pour qu'il te pousse à bout. Le sorcier, c'est ça. Une femme sorcière, c'est ça. Un mari sorcier, c'est ça. Il va te pousser à bout. Pour que même ton souffle de vie, même ton souffle, ça sort. Comme ça, quand il a fini avec toi, sa mission, c'est de venir te détruire. Une sorcière, c'est ça. Une femme sorcière, c'est ça. Sa mission, c'est de venir te détruire. C'est-à-dire, elle rentre, elle est mariée, elle te voit. Ou bien il est marié avec toi. Le sorcier, c'est ça. Une femme sorcière va rentrer dans ta vie. Elle connaît déjà ta vie. Elle connaît déjà tes enfants. Dès le départ, elle était gentille avec tes enfants. Il était gentil avec tes enfants. Il rentre dans ta vie. Où elle rentre dans ta vie, c'est là il va commencer. Tes enfants ne les a rien fait. Il va commencer où elle va commencer à mal parler à tes enfants. Elle va commencer même à éloigner même tes enfants même qui étaient auprès de toi. Une sorcière, une femme sorcière, c'est ça. Tes enfants même qui sont auprès de toi. Elle va éloigner même tes enfants qui étaient auprès de toi, qu'elle a connus dès le départ, qu'elle était doux avec tes enfants dès le départ, pour te mettre dans son panier. Ça veut dire qu'elle a fini de te mettre la bague au doigt. Ça veut dire elle rentre maintenant dans ta demeure. Maintenant, elle veut posséder tout. C'est ça une femme sorcière. Elle veut posséder tout. Ça veut dire tes enfants qui sont là, ça veut dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ça veut dire que quand on dit on se marie pour le meilleur et puis pour le pire, mais pour toi, ça ne vient pas pour le meilleur, mais pour toi, ça va devenir de pire en pire. Ça va devenir de pire en pire. C'est-à-dire, elle va détester même une femme sorcière, c'est ça, elle va détester tes enfants. Ou un homme sorcier, il va détester tes enfants, qui ne les a rien fait. Qui ne les a rien fait. C'est-à-dire, elle va éloigner même ta famille. Elle va éloigner même ta famille. C'est-à-dire, ta famille qui était auprès de toi, quand tu étais, c'est-à-dire, au moment où tu avais besoin, tes amis proches, au moment où tu avais besoin, qui étaient auprès de toi. Ces amis qui t'ont soutenu. Que tu as eu du boulot. Que tu as eu un bon travail. Ta famille qui t'ont soutenu, que tu as eu un bon... Cette sorcière, elle va voir la lumière qui en toi va rentrer dans ta vie. Parce que toi, tu n'as pas demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Est-ce que cette femme, c'est ma femme? Est-ce que cet homme, c'est mon mari? Tu l'as fait rentrer dans ta maison, waouh. Tu as ouvert ta porte, waouh, pour le faire rentrer chez toi. Parce que tu as besoin d'avoir un mari à tes côtés. Parce que tellement que je ne sais pas, ça te gratte dans ton corps pour avoir un mari à tes côtés. Ça veut dire tu fais rentrer, ça veut dire tu ne sais même pas si c'est... Et tu ne sais même pas c'est quel démon, c'est quelle sorcière tu fais rentrer chez toi. Parce que la sorcellerie, là, il y a plusieurs, il y a petite gamme et puis il y a grande gamme. Hein. La sorcellerie, c'est ça. Ça veut dire tu fais rentrer chez toi, tu vas voir ta vie va commencer à se déstabiliser. Ta vie, c'est-à-dire ton travail. Une femme sorcière, je vous dis bien, une femme sorcière vient pour venir détruire ta vie. Elle vient pour venir te sucer, te sécher. C'est-à-dire, elle ne veut pas te laisser même la paix. C'est-à-dire, même travailler, même ça l'énerve. C'est-à-dire, tout ce que tu fais même, ça l'énerve. Ou bien tout ce qu'il fait même, ça t'énerve. C'est ça une sorcière, elle veut te voir. Elle veut te voir au niveau, c'est-à-dire au niveau 0. Donc, mes soeurs, si le fait que je vois certaines sœurs aujourd'hui, ne soyez pas découragées en disant oui, voilà, je n'ai pas de mari. Tu vas voir ces gens de filles, ces gens de femmes, elles vont venir, on voir des soeurs, vraiment des enfants de Dieu. Elles vont les pousser pour dire, ah moi, je me suis mariée, machin. Toi, tu attends quoi? Toi, tu vas la suivre, ma soeur. Tu vas la suivre. Tu ne vas pas demander à Dieu qui est ton créateur. Tu ne vas pas demander à Dieu, Dieu, Seigneur.
Seigneur, je prie, Seigneur. Amène-moi un bon mari. Ou bien amène-moi une bonne femme. Toi, tu rentres, tu ne demandes même pas à Dieu. Parce que cette sorcière, tu as tombé sur une copine sorcière. Parce qu'elle a vu ton étoile, elle a vu ta lumière. Je dis bien, elle a vu ton étoile, une sorcière, elle a vu ton étoile, ta lumière. Elle va venir pour venir te dire. C'est-à-dire que toi, tu es là. Tu n'es pas tout d'un coup en train de chercher à te marier. Tout d'un coup, elle va te pousser à bout. C'est ça une sorcière. Elle ne va pas te dire, ma soeur, on prie pour que voilà, pour que tu aies un bon mari ou bien parce que pour qu'on gêne. Parce qu'une bonne soeur en Christ, c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est ça. Elle va te dire, ma soeur, on prie pour qu'on gêne, pour que voilà, tu aies un bon mari. Elle ne va pas dire ça. Une sorcière, c'est ça. Un sorcier, c'est ça. Il ne va pas te parler d'études bibliques. Il ne va pas te dire, oui, que voilà, on gêne. Elle va te pousser seulement dans les ténèbres. Elle va te pousser. Toi, tu vas te lever, tu te lances dedans. Comme si tu te lançais dans un terrain de foot. Tu te lances dedans et tu vois ta vie se déstabiliser. Ça veut dire que si c'est vraiment un homme que Dieu t'a donné, si c'est vraiment une femme que Dieu t'a donné, mais elle ne va pas te donner des migraines, ou bien il ne va pas te donner des migraines. Si c'est vraiment un mari que Dieu t'a donné, il ne va pas te donner des migraines. Ça veut dire que c'est un sorcier que tu as épousé. C'est un sorcier que les ténèbres, ils ont vu la lumière en toi. C'est un sorcier que les ténèbres envoient pour déstabiliser ta vie. Tu vas être là. Elle va te pousser à bout. Ou bien, il va te pousser à bout pour dire, il faut te marier. Mais ma soeur, ne te précipite pas. N'écoute pas ces personnes. La seule personne que tu dois écouter, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là-haut, qui est ton Père, qui est ton Créateur. C'est à lui que tu dois lui demander. Seigneur, donne-moi un bon mari. Même dans tes prières, dans tes supplications, même si tu dois pleurer devant ton Père, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour lui dire, Seigneur, je ne peux pas rester sans mari. Donne-moi un bon mari. Et si c'est un mari qui vient de toi, je le verrai. Mais si ce n'est pas un mari qui vient de toi, si c'est un mari qui vient des ténèbres, tu le verras aussi. Parce qu'un sorcier, il rentre dans ta vie. Toi, tu penses que c'est un bon mari que tu as épousé. Toujours c'est toi. Tu es au téléphone. En train de dire, oui, tu as vu ce que mon mari, là, il m'a fait. Voilà, au début, il était comme ça, doux à moi. Je ne l'ai rien fait. Voilà, parce qu'il a vu la lumière qui est en toi. Il a vu la lumière qui est en toi. Il est venu pour venir te détruire, pour sucer la lumière qui est en toi. Parce que si c'est un mari que Dieu t'a donné, si c'est un mari que Dieu t'a vraiment béni, si c'est un mari que Dieu t'a vraiment donné, ma soeur, tu ne vas pas rester là en train de dire que voilà, que tu vas avoir des migraines, tu vas avoir des céphalées de migraines. Si c'est un mari que Dieu t'a donné, si c'est une femme que Dieu t'a donnée, tu ne vas pas avoir des migraines. Si c'est une femme que Dieu t'a donnée, elle va te mettre sur un bon chemin. Si c'est un mari que Dieu t'a donné, elle va te mettre sur un bon chemin. Elle va te donner des bonnes idées. Ou elle va te donner des bonnes idées. Pour dire, voilà, on va faire ça ensemble. Pour que, voilà, nous deux, on puisse avancer. Pour que, dans l'avenir, pour que nos enfants bénéficient. Pour que nos enfants ne restent rien. Mais un sorcier, un mari sorcier, lui ne va pas faire ça. Lui va venir, ou une femme sorcière, elle va venir au moment où que tu as lui dit que tes projets,
Lui, il est venu pour venir détruire ta vie. Il est venu pour venir te sécher. Donc lui, il a quelle idée à te donner? Un mari sorcier, lui, il a quelle idée à te donner? Tu vas lui parler de ça que je vais faire. Ah chérie, j'ai envie de faire commerce. Ça veut dire, au lieu de te diriger au pôle Nord, lui, il va t'envoyer au pôle Sud. Il va te dire, oui, mais tu veux faire commerce, pourquoi? Oh, il faut rester à la maison, la machin là. Il faut rester à la maison. Ou bien il va te dire, ah, tu ne vas pas travailler, tu restes à la maison. Tu vas t'occuper des enfants. Quel travail, quelle affaire que tu veux faire? Ça, c'est l'esprit de sorcellerie, ça. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie, ça. Il va te déstabiliser. Ça veut dire que tes projets que tu as envie de faire, que Dieu a mis en toi, que Dieu a mis dans ton cœur pour faire, lui, le sorcier que les ténèbres envoient pour venir te détruire, lui, tes projets que tu vas lui dire, il va te dire non. Ça veut dire qu'il ne va même pas t'encourager même. Ou une femme sorcière ne va même pas t'encourager. Elle ne va même pas t'encourager du tout. Une femme sorcière, c'est ça. Elle ne va même pas t'encourager. Ça veut dire elle va te pousser dans le puits. Elle va te pousser de jour en jour pour que tu tombes dans le puits. Mais si toi, tu n'as pas la lumière, si tu n'as pas l'esprit de discernement, que toi, ça veut dire que tu abandonnes la prière. Ça veut dire que tu abandonnes Dieu, mais elle va t'avoir. Tu abandonnes Dieu là. Tu abandonnes la prière. Tu abandonnes c'est-à-dire les jeûnes que tu faisais, les jeûnes de prière que tu faisais. Tu ne le fais plus parce que cette femme sorcière ou ce mari sorcier t'a déstabilisé. Tu ne pries plus comme avant. Ça veut dire que si tu ne pries plus comme avant, tu es là, tu n'es pas vraiment à fond dans la prière. Mais ça veut dire que la lumière que Dieu a mis en toi, c'est comme si la lumière, ça veut dire que ça commence à s'éteindre. Ça veut dire que cette sorcière, elle prend le monopole de ta vie. Elle prend le monopole de ton étoile. Tu vois aujourd'hui, certains hommes aujourd'hui, chez eux à la maison, ils ne sont même pas tranquilles chez eux à la maison. C'est-à-dire que c'est la femme qui porte le pantalon et le mari porte il porte le slip. C'est ça une sorcière. Ça veut dire qu'elle fait l'inverse. Elle porte le pantalon et toi tu portes le slip. C'est ça une sorcière. Elle veut contrôler ta vie. Je dis bien, elle veut contrôler tout ce qui est autour de toi. Même ta famille, elle va les repousser. C'est ça une femme sorcière. Elle va repousser même ta mère qui t'a porté 9 mois. Ta mère qui a souffert pour toi. Des fois même tu vas dire, bon, je vais envoyer ça dit que tu as l'habitude. Ta pauvre mère qui a souffert pour toi. Tu ne sais même pas comment elle a souffert pour toi. Tu vas voir cette femme-là, elle t'a baratiné. Elle est venue avec un sourire. Toi, tu n'es pas rentré dans l'esprit de discernement. Tu n'as pas demandé à Dieu, tu l'as fait rentrer chez toi. Ou tu l'as fait rentrer chez toi. C'est-à-dire ta mère, au départ, tu lui envoyais l'argent. Cette sorcière, ou bien ce sorcier, ce mari sorcier, cette femme sorcière, tu vas dire, j'envoie l'argent à ma mère. Elle va commencer à changer de visage. Pourquoi tu envoies l'argent à ta mère? Ça veut dire qu'elle, elle veut que toi tu envoies l'argent à sa famille. Une femme sorcière, c'est ça. Elle veut que tu envoies l'argent à elle, sa famille. Et le mari sorcier, c'est pareil. Toi-même, ta famille, ta maman même qui t'a mis au monde, qu'elle a souffert pour toi, que tu envoies de l'argent à ta mère. Ou bien tu lui offres des cadeaux, ça l'énerve. Le mari sorcier, c'est ça, ça l'énerve. Il va commencer à créer des problèmes dans ta maison. C'est-à-dire, tous les jours, le sorcier, là, la maison, là, c'est-à-dire que ta maison, maintenant, ça devient maison de ténèbres. C'est-à-dire, la maison, là, il y a le feu, c'est-à-dire du matin au soir, le feu dans la maison. Il ne va pas te laisser respirer. Le mari sorcier, c'est ça. Une femme sorcière, c'est ça. Elle ne va pas te laisser respirer.
Ça veut dire qu'elle va t'épuiser physiquement. Elle va t'épuiser spirituellement. Une femme sorcière, c'est ça. Jusqu'à quand elle a fini de t'épuiser. Que toi, tu n'es pas là. Que toi, tu n'es pas là. Que tu étais avec Dieu. Ça veut dire que tu étais à fond avec Dieu. Ça veut dire que ton esprit était faible. Ça veut dire que elle est rentrée, cette femme sorcière, elle est rentrée, ou le mari sorcier, il est rentré dans ta vie pour venir te déstabiliser ta vie. Ça veut dire la prière même que tu faisais avant, tu ne faisais même plus la prière. Ça veut dire même des fois, ta Bible même, elle est là, même pour ouvrir même ta Bible, même tu as du mal même à ouvrir ta Bible. C'est normal parce que la femme sorcière, elle est là. Parce que tout autour d'elle, c'est les ténèbres. C'est des ténèbres. Donc mes frères et sœurs, faites attention avec qui vous partez. Faites attention avec qui vous partez vous marier. Ça veut dire demander à Dieu l'esprit de discernement. Et demander à Dieu toujours. Demander à Dieu, est-ce que cet homme c'est mon mari? Est-ce que cette femme c'est ma femme? Mais il y a des gens, ils ne demandent pas. Ils se lancent dedans comme ça, waouh. Et après maintenant, la sorcière, elle a été envoyée, sa mission c'est de venir te détruire. Ou bien le mari sorcier, sa mission c'est de venir te détruire. Maintenant, elle vient maintenant, tes enfants, elle éloigne tes enfants, que même peut-être tu as eu même d'un précédent union, elle éloigne même tes enfants de toi. Pour pouvoir contrôler ta vie. Elle éloigne même tes enfants de toi. Elle éloigne même tes amis de toi. Elle va faire en sorte même que ton travail, que quand elle t'avait connu, elle va faire en sorte que ton travail la même. Une sorcière, c'est ça. Elle va faire en sorte que ton travail la même que tu faisais avant, que tu t'attendais même à être ton patron. Tu l'as marié, tu l'as mis dans la maison. Parce que une sorcière, pour pouvoir monopoliser vraiment, pour prendre le contrôle de ta vie, c'est quand elle se marie avec toi. Et quand elle couche avec toi, ça veut dire elle aspire ce qui est en toi. Elle aspire ce qui est en toi. Ou bien il aspire ce qui est en toi. Un homme sorcier, c'est ça. Ça veut dire qu'il va aspirer ce qui est en toi. Ça veut dire maintenant quand il a aspiré, il a pris le monotone de il a pris le contrôle de ta vie. Si toi tu n'es pas dans la prière, si toi tu n'es pas en train de prier, ça veut dire que si tu es dans la prière, que tu pries là, ça veut dire que tu peux la marier une femme sorcière. Mais